Bienvenue dans cette partie du cours sur l'immobilier, on va faire une étude de rentabilité. Donc on va souvent entendre dans les études au niveau de la rentabilité qu'il y a un seuil, un fameux seuil à 10% brut. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, souvent on ne nous parle pas de 10% net parce qu'il y a plein de calculs qui rentrent en compte, dont la gestion de comment vous gérez le bien. Mais souvent ce 10% brut est assez important parce que finalement ça va nous demander ou pas de sortir des sous chaque mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas rentable dans le bien parce qu'en fonction de la localité, en fonction de certaines villes, on peut être rentable au niveau du loyer, mais on peut être aussi rentable au niveau de la vente. Souvent, ces 10% en brut, c'est pour les investisseurs qui veulent investir tous les 4-5 ans, même moins. Et du coup, s'ils ne vont pas choper une grosse rentabilité, ça veut dire qu'ils auront un cash flow négatif, c'est-à-dire que tous les mois, ils devront sortir des sous. Du coup, ils ne pourront pas tout simplement à chaque fois faire des crédits parce qu'à un moment, ils seront en dépassement par rapport à leur taux d'endettement. Donc, tout d'abord, comment on calcule ces rentabilités brutes? Donc, tout simplement, on va avoir un achat, des loyers qu'on va estimer et tout simplement une rentabilité brute. Donc, par exemple, si on prend un immeuble à 200 000 euros, donc un immeuble bien sûr dans une petite ville, on va calculer à peu près ses loyers sur un an et si on arrive à 10%, c'est bien. Après, on verra qu'il n'y a pas que ça qui compte, mais on va avoir cette base-là. Donc, souvent dans les sites, donc il y a une petite application qui est super bien au niveau des sites. C'est hop, petite application que je vous conseille d'installer, rendement locatif, qui nous précise directement à quel type de rendement on est. Donc là, rendement locatif brut à 4,12% sur une ville sur Lyon. Donc un petit studio sur Lyon parce qu'on va le louer pas très cher finalement pour un niveau des prix au mètre carré que sur d'autres villes. Hop. Donc là, vous voyez, il me l'a pas mis. Hein. Pas de chance, j'ai pas. Ah si, voilà, je l'ai de retour. Donc là, par exemple, il a trouvé le prix qui était. Donc il a assez bien fait. Hein. Il a trouvé le prix qui était là. euh, Louer chacun 250 euros. Donc là, on va faire le match entre ces deux, entre un petit immeuble qu'on va acheter dans une petite ville. Donc là, c'est le Cheylard, donc c'est vraiment une petite ville un peu paumée, mais qui tourne quand même pas trop mal. De se dire, on va pas investir beaucoup, mais on aura 3 appartements plus un local commercial. Donc à faire attention avec les locaux commerciaux, et ça peut être vacant, énormément de ce qu'on appelle de vacances qu'on peut avoir et vous pouvez pas louer. Donc prenez en compte comme s'il n'y en avait pas finalement et faites que votre estimation avec finalement les logements et le logement commercial, dites-vous, ça sera que le petit plus plus. Donc là, on va plutôt être dans hop. Donc là, il y en a deux qui se louent pour l'instant. On est à 100. OK. Donc là, 7%. Et si on arrive à louer les trois, donc tac, 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 si on arrive à louer les 3, on tombe au-dessus, donc à 11,33%, donc super bien. Là, ce qui est important, c'est ici, ça aussi, par rapport au marché, à combien vous achetez le bien. Donc faire attention d'être toujours dans la moyenne, voire en dessous, et jamais tomber en haut, parce que en cas d'inflation, enfin, au niveau des achats-reventes, il y a grosse possibilité, si vous les achetez dans le haut du panier, que de voir diminuer un petit peu parce que votre bien va un peu perdre de la valeur, surtout dans des villes comme ça. Donc là, on l'achète dans le bas. En plus, il y a pas mal de logements, pas trop mal. Donc on va juste faire notre petit calcul. Hop, on va passer à côté dans notre tableau Excel sur la grosse partie calculette. Donc calculette, on va rentrer toutes les informations du bien qu'il nous donne. Donc combien on l'achète 160, 2, 3. Pour le nombre de mètres carrés, donc on est à 260 mètres carrés, j'avais déjà mis. Donc tous les cases vertes, c'est ce qu'on doit rentrer. Frais de notaire, ça n'a pas besoin d'y toucher, c'est à peu près ça. Frais d'agence, dossier de banque, donc tous des petits trucs qui peuvent sauter ou pas. En gros, on aura besoin d'investir cette somme-là. Si on fait des travaux ou pas aussi. Donc là, par exemple, sur un bien comme ça, on va se dire, on aura quand même pas mal de petits travaux. Donc les travaux, ils sont ici. Travaux immeubles, si on le fait en meublé, peu importe. Donc on va dire, allez, sur un bien comme ça, on a au moins 30 000, 1, 2, 3 de travaux minimum. Donc ce bien passe à 206 000. Donc on va demander la totalité du crédit. On va pas demander, on va pas mettre d'apport justement. L'apport qu'on pourrait mettre là, on va pas du tout en mettre. Et on va calculer comme si on empruntait à plus de 100% parce que là on va inclure tout ce qui est frais notaires et tout ça. Et nos
et nos justement travaux. On verra dans notre partie, c'est comment justement demander à la banque de de pas mettre d'apport tout simplement, c'est possible, mais voilà, il faut bien monter son dossier bancaire. Financement du projet, donc là, intéressant, le calcul il se fait tout seul. Juste par rapport à la durée, vous pouvez changer ces chiffres-là et par rapport à votre taux. Ce qui est important, c'est combien on va devoir sortir chaque mois. Le but, c'est que le loyer qui est correspondant nous couvre un petit peu ça. Donc votre tranche d'imposition, donc là dans ce tableau-là, si on est dans la loi de Normandie où c'est à peu près pareil pour la loi Pinel, on va dire on peut un peu s'amuser avec ça, mais, mais on va dire il n'y a pas, pour l'instant on ne va pas le prendre en compte, donc on ne passe pas en loi de Normandie. On a nos travaux, peu importe, c'est surtout ça, on va le calculer par rapport à si on reste dans cette tranche-là ou pas, en 15% ou 30%, donc ça, vous allez voir, ça va pas mal changer sur notre rentabilité, donc faire attention à ça, c'est pour ça que après faire les montages financiers, par rapport à si vous faites du logement nu ou du logement meublé, ça va être important pour aller abaisser tout ça ou monter une SCI pour que tous les revenus de la SCI restent dans la SCI, histoire que au moment où vous en avez vraiment besoin, ça sera plutôt quand vous serez à la retraite et là vous serez plutôt peut-être à une tranche à 15% voire à 0% et là du coup on aura beaucoup plus d'intérêt. On va rester comme ça. Les loyers. Donc les loyers, on nous avait dit, du coup, on nous avait dit 550 fois 3 logements, en espérant qu'on loue un petit peu, si on le loue le troisième logement un peu moins cher, et si on loue un peu le local commercial, allez, on va partir sur 1650, qui est déjà pas mal. 1650, hop là. On arrive à 9% de rentabilité brute par rapport au site. Forcément, on a mis des travaux dedans. Si on enlève les travaux, tac, comme sur le site, on arrive dans les mêmes calculs. Hop, allez, on va remettre les 20 000. 1, 2, 3. Hop, j'avais mis 30 000. 1, 2, 3. Donc, on est en dessous. Donc, on va voir ce que ça va changer. Donc, tic, tic, tic. Là, petit tableau pour vous aider, mais peu importe, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Là, vous pouvez mettre une petite estimation, justement, ça vous sert juste de calcul vite fait pour vos rentabilités. Donc là, nous, on est plutôt pris au mètre carré, justement, voir à peu près ce que ça nous sort en appartement. Donc on était 70, 70, 70. Là, on avait 0. Et là, allez, le deuxième, on avait ça. Ça peut nous calculer à peu près les rentabilités. Prix du marché aussi, prix au mètre carré, donc important pour savoir s'ils veulent acheter au bon prix. Mais pour l'instant, ça ne tape pas à ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce tableau-là. Et surtout ça. Parce que ça va influencer sur notre possibilité de refaire des crédits et surtout sur notre manière de vivre. Parce que ça veut dire que là, première année est bien parce que finalement, on va calculer tous les frais sur notre loyer. Et le but, c'est de voir la rentabilité nette, à combien on va être. Notre loyer net. Donc juste à côté, c'est le tableau qui va calculer tous nos frais. Donc on aura le loyer brut. On va envoyer des frais de gestion si on a des frais de gestion par rapport si on le met en location dans d'autres agences. Les frais de copropriété, donc là on achète tout l'immeuble, tant mieux, on n'a pas de frais de copropriété. La taxe foncière, là forcément on n'a pas le choix de passer outre. Taxe foncière qui varie en fonction de la ville, donc ça peut varier de quelques points. Mais en général c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais oui, à quelques chiffres près. Donc par exemple sur la ville d'Annonay ou de Vienne, on est plutôt dans les 27%. Donc vous voyez, on passe de 2000 à 2700 euros. Donc 700 euros en moins par an. C'est pas rien non plus. Donc après un calcul en fonction si on est foncier au micro-foncier ou foncier réel, le calcul se fait un petit peu automatiquement. Après vous pouvez décider vous-même dans quelle branche vous pouvez passer. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de dire on a 19 800 au début, on se retrouve avec un peu plus de 13 000. Donc finalement, hop, ce chiffre-là est reparti dans ce grand tableau-là où on n'a pas grand-chose à toucher, mais juste ça nous donne une estimation de ce qu'on va devoir débourser. Donc vous voyez, dès qu'on passe en dessous de la rentabilité à 10%, en général, on a un gros débours comme ça. Donc ça veut dire qu'au bout de la troisième année, de notre poche, il va falloir donner 2000 euros. On va quand même être rentable à la fin parce qu'à la fin on a quand même un bien qu'on n'a quasiment pas acheté parce qu'on l'a acheté 30 000 euros. On a mis, je vous rappelle que 30 000 euros dans les travaux, donc on a juste mis 30 000 euros et au bout de 20 ans,
on se retrouve avec un bien à la revente à 190 000. Donc 190 000 parce qu'on a mis les travaux dedans. Normalement, ça va au moins prendre la valeur des travaux, espérons. On peut revaloriser les loyers ici. On peut revaloriser le bien. Là, on est sur une ville du Sheila, on va dire, bah, ça stagne au niveau de la revalorisation. Donc, on va rester à 0% au cas où. On a déjà mis 30 000 en plus. On n'aura peut-être pas beaucoup de plus par rapport au prix au mètre carré. Donc, voici. Donc, investissement. Ça nous a coûté ça par an, 5%. On prend une petite marge en disant l'immeuble, bah, je vais à peu près mettre 1000 euros par an pour rafraîchir, changer les volets ou changer de temps en temps bah, un petit coup de peinture, tout ça, un petit chauffe-eau, ça va vite. Donc je prends à peu près ce marge-là. On peut prendre un peu moins, mais là on est quand même sur 3 appartements plus un local commercial, ça peut aller assez vite. Donc 18 000 euros qu'on a sorti de notre poche. On a gagné ça en net. Par contre, on a remboursé notre crédit. Du coup, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai un petit débours. Donc en fait, il y a une petite soustraction. Donc finalement, revente du bien, donc il n'a pas bougé. Sinon, si on avait une revalorisation juste même de 0,2% pour le fun, vous voyez que notre bien gagne 7 000 euros au bout de 20 ans, qui n'est pas négligeable non plus. On va le laisser comme ça. Donc le petit tableau au final qui va nous dire finalement ce qu'on va gagner au bout de 20 ans. Donc total des dépenses, le crédit remboursé, ce qu'on a gagné, le bien qu'on a revendu. Donc finalement il va nous rester ça dans notre poche au bout de 20 ans. Donc soit on le vend, sachant que si on le vend au bout de 20 ans, ben on aura un tout petit peu de marge, enfin on aura un tout petit taxe sur la plus-value, mais là on n'a quasiment pas fait de plus-value, donc on va dire pas gros risque, on va dire, même ça va nous coûter rien du tout. Mais il va nous rester quand même ça, donc qui est quand même très bien. Donc au bout de 20 ans, on a quand même ce capital-là que si on n'avait rien fait, si on avait mis nos 30 000 euros de côté, allez on va dire 40 000 parce que au bout de quelques années on aurait mis un peu plus, là on a mis combien? 18 000 de plus, on coupe en deux, on fait un calcul vite fait, allez on va dire on a mis 40 000. 1, 2, 3, qu'on a placé à 2%. Certains ils vont vous dire ça, vous dire ah, embête-toi pas dans l'immobilier, c'est chiant, place les sous, il y a des beaux intérêts. Donc ça veut dire si on fait le même calcul à 2%, donc vous voyez, 40 000, je vais gagner 800 euros par an. Hop, là, ben, je gagne pas des sous par an, je suis obligé d'en sortir. Hein. Mais ça veut dire qu'au bout de 20 ans, j'ai gagné quoi? 18 000 euros. C'est minable par rapport, là j'ai quasiment un x 10. Donc vous voyez, alors pourquoi ce si grosse différence? Ben, tout simplement parce que je joue pas avec mes sous, je joue avec les sous de la banque. Donc tous ces sous-là que j'ai empruntés au début, total emprunté, c'est pas mes sous. La plupart de mes loyers remboursent ce taux-là. En fait, on a fait travailler les sous de la banque, donc c'est ça qui est important. On ne peut pas devenir riche avec ses propres sous, on devient riche avec les sous qu'on emprunte. Alors, toujours faire gaffe, hein, à quel taux on emprunte et comment on emprunte. Par contre, ce tableau-là nous dit quoi? Nous dit, voilà, on a fait un investissement, super. Au bout d'un certain temps, on a un gros pactole, on va dire, mais ce qu'il faut calculer, c'est ça. À cause de ça, je ne peux pas réinvestir. Donc si au bout de 10 ans, j'ai besoin de réinvestir ou je perds mon logement ou quoi que ce soit, je perds mon emploi, et ben du coup, ben, il faut quand même que je sorte quasiment 2000 euros par an. Donc, sachant que, bon, on a le crédit, on a le tranche d'imposition, donc si on baisse notre tranche d'imposition, hop là, hop, on arrive dans le positif. Donc, ça va être ça le plus important, c'est d'aller chercher un effort positif. Pourquoi? Parce que si vous revenez à la banque, on va dire vous avez fait cet investissement, vous êtes bien, vous sortez un petit peu des sous par an et vous avez envie de réinvestir, la banque va vous dire ouais mais vous êtes bien gentil, si je vous fais le même investissement, vous allez reperdre des sous encore plus. Donc pas rentable, donc pas intéressant, même si à la fin ben, il y a un petit jackpot, ben, du coup s'il se passe quoi que ce soit par là, et ben du coup vous risquez de tout perdre. Donc là on va juste faire le même calcul par rapport hop, un petit peu rapidement, créer une copie de ça et calculette OK, et on va prendre hop, par rapport à notre logement sur Lyon. Lyon beaucoup plus intéressant au niveau de la rentabilité de revente, mais là au niveau prix au mètre carré, hop, pardon,
au niveau prix au mètre carré, ça sera peut-être pas la même. Donc ça, je le fais assez vite, on l'achète. Donc c'est cette offre-là, hein. J'ai pris une offre au hasard, 25 mètres carrés, 148 000 euros. Là, on a directement le prix qu'on le loue, normalement. Hop, allez, je vais vite rentrer les chiffres. Allez, 148 500. Tac. Nombre de mètres carrés. Donc là, c'est pas important pour cette estimation-là, mais on le rentre quand même. Ça, on le bouge pas, on le bouge pas. Au niveau des travaux, ben, allez, on va dire, allez, on a 5 000 euros, grand max. On chauffe un chauffe-eau, on met un peu de peinture. On n'a pas besoin d'y mettre grand-chose. Mensualité, hop, hop, ça, on n'a pas besoin d'y toucher. On reste là. Tranche d'imposition, on bouge pas. Par contre, là, ça a énormément bougé. Alors là, il nous avait dit, on est dans quoi? 25 mètres carrés, 25 mètres carrés à Lyon. Si on le loue bien, on le loue vers 13 euros du mètre carré. Hop, 25 mètres carrés fois 13. Ouais, 300, 400. Allez, vu que c'est des petits studios, ça sent souvent plus cher. Allez, on va mettre à 450. Grand max, je pense. Donc, le site nous disait beaucoup plus, mais bon. Après, c'est à tester, il nous disait 558. Ça faisait un petit peu beaucoup pour un 25 mètres carrés, je pense. Donc, on va rester là. Donc là, vous voyez, donc hop, on a fait une estimation, rentabilité brute 3%. Le site nous disait 4,12%. Bon, forcément, on a mis un peu moins de loyer. Là, au niveau de l'effort, vous voyez, énormément effort. Il faut que j'arrive à sortir 7000 euros par an quand même. Pour cet appartement-là. Par contre, là où ce qui est intéressant, parce que si je regarde juste ça, bah, wow, ça vaut pas du tout le coup sur une ville comme ça d'acheter aussi cher à ce prix-là pour un loyer qui est quasiment minable et trois fois moins important que dans l'autre ville. Par contre, ce qui va être important, c'est ça. À Lyon, on a vu qu'on gagnait quasiment 10% par an, même si on va mettre aller dans les 6%. Donc notre bien, il va vraiment se revaloriser en fonction des années. Et là, bing, jackpot. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc là, par contre, ça prend pas en compte la récession. Donc entre les deux cas, finalement, j'investis dans le Sheila. J'arrive à avoir un immeuble complet, donc pas mal aussi, hein. J'ai 3 appartements, donc je peux faire un roulement. Par contre, j'aurai un peu plus de mal à trouver des locataires, tout ça. J'arrive au bout de 20 ans à cette somme-là, en ayant investi à peu près 20 000 euros. Deuxième truc, je me prends moins la tête, je prends juste un tout petit appart dans une ville très cotée. Grâce à ça, la revalorisation finalement, j'arrive à une énorme somme à la fin. Par contre, il faut que j'arrive à sortir tout ça par an. Donc c'est ça à prendre en compte le plus important. Est-ce que je suis capable à sortir, à placer tous ces sous de côté par an? Et après, je sais qu'au bout de 20 ans, ben, je peux m'acheter un gros truc. Par contre, alors là, on me dira, bah, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse finalement? Est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse un petit appart ou est-ce que j'investisse un immeuble? En fait, tout dépend à quelle vitesse vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir qu'un seul truc et vous dire ça me suffit? Parce que là, on va dire, si on était... Hop, on va changer un peu les chiffres. Si on avait un débours positif, on va dire, là, je peux réinvestir un autre bien. Avec l'argent de la banque, ça coûte rien, donc ça veut dire qu'au bout de peut-être 25 ans, j'aurai 2 immeubles. Là, je peux investir qu'un seul immeuble parce qu'il faut déjà que je sorte ça. Donc, ça veut dire qu'au bout de 20 ans, j'aurai qu'un immeuble. Là, j'en aurai 2. Petit récapitulatif pour clôturer cette vidéo. Donc 2 exemples d'investissement. Dans un, on a investi un immeuble où on a une rentabilité, donc un endroit pas très coté, mais on arrive quand même à louer. Et on a même pris en compte qu'on ne loue pas le local, mais on arrive à sortir justement un peu de sous qui nous permet de réinvestir ou tout simplement de se sentir tranquille. Donc même si on loue beaucoup moins, du coup on n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Par rapport à un autre investissement qui fait un peu plus rêver parce que grande ville, parce que grosse revalorisation du bien. Par contre, gros effort à faire. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, la moindre crise qu'on va se prendre dans les dents, qui risque de bientôt arriver ou pas, espérons. Donc, ça veut dire si là on se prend une crise, donc on garde notre logement très bien, on arrive à louer toujours très bien, mais on voit que par rapport à ce que ça nous rapporte, c'est pas énorme non plus. Par contre, si la bulle immobilière s'éclate un peu et redescend à des niveaux un
peu plus correct, ça veut dire si finalement on gagne que 2%, bah, finalement vous voyez que ça va changer énormément. Donc finalement, là on a gagné au bout de 20 ans 116 000 euros, qui est quand même très bien, hein. De l'autre côté, on aura gagné, hop, 200. Donc voici, très important dans la ville où vous allez investir, de super faire attention à l'endroit où vous investissez quand vous cherchez la rentabilité. Ça veut dire si je cherche, si je mise tout mon calcul par rapport à ça, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des efforts, donc très délicats s'il arrive quoi que ce soit, mais si je perds, il faut dire si un jour vous perdez la revalorisation du bien, en gros entre guillemets vous avez tout perdu, vous avez tout perdu. Donc faire super attention parce qu'il y a certains quartiers qui seront toujours cotés, mais il y a d'autres quartiers un peu plus excentrés où vous prendrez un peu un meilleur prix, on va dire, peut-être une rentabilité un peu plus élevée, mais si le quartier tourne mal et se dévalorise, bah du coup, revalorisation du bien si vous l'avez acheté trop cher, vous pouvez tomber là aussi. Donc faire attention. Et donc il y en a beaucoup dans certaines villes, des moyennes petites villes, et justement où par contre ils ont dû revendre leur prix à la baisse ou qu'ils l'ont acheté trop cher à cause d'un Pinel ou quoi que ce soit. Du coup là c'est même des fois plus élevé. Du coup bah forcément là c'est plus du tout intéressant. Mieux vaut placer ses sous directement. Donc voilà. Donc voici pour cette vidéo. Je vous invite à passer aux vidéos suivantes.